Alors, on va commencer avec Silark, donc première exaltation, Silark Greyblood, qui va taper sur le Pity Sbire, là, ici. Il est à portée, heureusement, donc du coup, 3D, ce sera 3 épées pour un dégât. Eh bien, il n'y aura rien. Fais quand même ton jet de défense pour voir si je réussis à te repousser. Oui, c'est un pour l'instant. C'est une foirade, mais je n'ai pas envie de te repousser finalement, donc du coup, je vais te laisser progresser, pas de soucis. Ok. Est-ce que tu joues une carte manœuvre, amélioration, ça m'étonnerait. Donc, je vais jouer Ténèbres Impénétrables, donc donner un marqueur ombre à chaque combattant ami sans pion de mouvement ni charge, ce qui est le cas pour mes 4 combattants. Les combattants avec au moins un marqueur ombre traitent la case qu'ils occupent comme une case de couvert, en plus de tout autre type. Défausser tous les marqueurs ombre à la fin de la phase. C'est très fort. C'est fort et en même temps, vu qu'ils sont pas nombreux, c'est sûr. Ça fait un contre aussi. Mais de toute façon, c'est logique dans leur mécanique, dans le sens où ils jouent avec l'ombre en fait. Ouais. Ils jouent avec ça, ils se déplacent dans l'ombre, c'est hyper intéressant. En plus, c'est bien d'avoir repris le concept de l'elfe noir et de l'avoir amélioré, c'est sympa franchement. Et même le visuel des cartes est assez sympa. Ouais. C'est donc à ton tour, David, si tu n'as pas de carte à jouer. Alors, c'est parti mon kiki. Première activation d'Escavan. Et bah, j'ai envie de renvoyer la monnaie, mais en même temps, ça va éviter de bouger et tout pour l'instant. 3 cases. Vas-y, je vais tenter une attaque ici. Il est à la portée. Ça, c'est 3. C'est bon. Je vais tenter une attaque de front en soi. 2 réussites. 2 réussites. Un dégât. Hop. Donc, je jette le dé de défense. C'est donc raté, mais vu qu'elle a la marque de l'ombre, je peux rejeter son dé. Ça fait beaucoup de Bon, ça fait une réussite, mais malheureusement, il aurait fallu un critique pour éviter les dégâts. Là, je peux te pousser en soi. Est-ce qu'il y a un intérêt seulement t'augmenter ta distance de tir, donc je vais quand même le faire. Et t'as bien raison, parce que sinon, j'y serais allé. Et bah joues écoute, rien on va... Non, je ne joue rien. Je sens pressé d'arriver. Tu ne joues rien non plus? Non, du tout. Ok, donc je vais passer à ma deuxième activation. Et on va charger ici, même si je suis déjà à l'ombre. Je vais taper sur celui-ci. Donc toujours avec la même attaque, l'arbalète à répétition. Et bah, une réussite. Une réussite quand même. Il se la prend, ok, très bien, donc tu prends un dégât. Un petit dégât. Tout cas. Tu me repousses ou pas? Non, je vais pas te repousser, je te laisse. Ok, ça marche. Est-ce que tu joues une carte? Non. Bah écoute, je vais faire une activation. Aussi. Envie de risque. 4, 5. Je vais tirer sur elle. 2, 3. Ok. Voilà, ça a filé. 2 dés, 2 marteaux. Un marteau, donc un dégât. Un dégât. Par contre, c'est barbelé, donc après cette action d'attaque, si elle réussit, donc là, il faut voir si tu réussis ton jet du coup. Donc du coup, je vais faire ma défense, donc sur de l'esquive. Je suis sur une case de pénombre, donc du coup, je compte les doubles soutiens comme réussite. Donc en effet, grâce à ton action, je viens d'attraper un pion filé parce que tu as réussi ton attaque, même si moi j'ai réussi à la défense. Ok, donc alors. Donc il a ciblé ton leader, qui s'exalte. C'est fort. Donc là, il va devenir barbelé létal, donc toujours la règle du barbelé, ça tu connais. Tu viens de l'apprendre du coup. Donc je ne joue rien. Est-ce que tu joues quelque chose? Oui. Il a combien de points de vie lui? Lui, il a 3 PV. Ok. Il y en a plus qu'un. Donc je vais jouer Ténèbres Ombriantes. Choisissez une case, un combattant ennemi sur une case de couvert ou une case de bord. Infligez un dégât au combattant choisi. J'inflige un dégât à celui-là. Il a bien choisi sa case. Ensuite, pour ma troisième activation, je vais charger avec Valissa.
Ombrael. Donc je vais faire son enchaînement perforant. Hop. Une réussite. 2 comme c'est. Il y avait 2 de base et puis on les a. Ah bah c'est réussi grâce au vert et puis grâce au truc, je pense. Bah donc c'est à toi. Ah, d'abord, est-ce que tu veux jouer une petite carte? Bah, là on voit que j'ai déjà la eu la fourre. mienne. Non. Je chose qu'il y a là. Vas-y. Je vais jouer ça. Choisissez un combattant ennemi adjacent à au moins un combattant ami. Commotionnez ce combattant. Ok, d'accord. Coup de bol. C'est un peu ça. Donc pour rappel, la commotion, quand un combattant est commotionné, eh bien l'attaquant qui va le viser avec une attaque va pouvoir relancer un dé de ses jets d'attaque. Ok, bah je vais jouer. Ah ouais, tu jouais rien? Non, je vais jouer ça, donc je vais. En gros, soit je peux avancer d'une case seulement, ou 2 cases, mais il faut que je vienne me coller à un combattant ennemi. Donc ici, je vais quand même tenter de me coller. On va prendre des risques. Oh, c'est des Skaven. Et lui va se mettre dans une case couverte tant qu'à faire. Donc là, c'est bon? Je peux jouer. Je peux jouer. Donc lui va jouer mon leader. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Oups, 4. En étant sur ses pattes. Il va taper sur ton combattant juste ici. Donc il a 3D. C'est pas un leader. C'est pas ton leader, donc je pourrais pas relancer de G, mais t'es commotionné, donc je pourrais en relancer un. Et j'ai mon petit copain pour m'aider. Donc je peux en relancer un. Donc ça va être le couteau bizarrement. Et létal. Donc déjà tu prends un dégât. Ok, bon. Alors on va voir si je... Mais de toute façon j'ai qu'un dé. Et je fais... Instantané. Marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque avec létal réussi d'un combattant ami. Si le jet d'attaque contenait au moins une réussite critique. Ok. Voilà. Et en plus tu viens de me tuer mon combattant. Donc du coup tu gagnes une deuxième petite piécette pour l'action que tu viens d'effectuer. Ok, et je vais juste jouer ça. Technique du Cobra Crusher. Donc, alors, choisissez un combattant ennemi à 3 cases ou moins. Donc, soit du leader, soit de celui avec le filet. Excusez-moi, je traduis parce qu'ils ont des noms imprononçables. Donc, je jette un dé de magie. Donc, maintenant, les dés violets. Sur un critique, j'inflige un dégât au combattant choisi. Donc, lequel tu as choisi? Ok. Puis, commotionnez-le, je vais y arriver. Sinon, commotionnez le combattant choisi. Camoulox. Allez, c'est parti. C'est vrai que j'aurais pu faire lui aussi. Non. Dommage. Donc elle est quand même commotionnée. Ouf. 4e activation donc pour Miss Slitael. Je vais donc utiliser son embuscade de l'ombre pour me déplacer dans l'ombre, malgré justement ton filet qui va m'infliger un point de dégâts dans tous les cas. Ouf. Je me déplace, pouf, ici. Hop. Et il se retire le filet quand... Ok. Bon, pourquoi je viens le laisser De toute façon, dans tous les cas, il m'aurait infligé un point de dégâts. Donc, je fais donc mon action d'attaque. Donc, arme d'ombre pierre, je choisis, donc elle est polyvalente, donc je choisis d'être inévitable. Et je jette les dés sur 2 marteaux. 2 marteaux. Un critique et tu pleures. Ouais. Je l'ai vu. Oh non. Ah mais voilà. Manque de respect, tu vois, c'est comme la salière. C'est ça. Oh non mais c'est pas possible. Ok, bon bah... Tant pis. Juste pour te montrer que je faisais semblant de pas le faire. Donc tant pis, malheureusement l'attaque ne passera pas. Et donc ça va être à toi de faire ta 4e activation. Ok, donc moi je vais tout simplement... Tout simplement retirer mon pion. Pas le retourner. Je vais tenter une charge. 1, 2, 3, 4, 5. J'achète l'année de la liberté. Je t'attaque. Ok. Tu t'en doutes. Je ne Bah, suis pas là. Pour rendre les roses. Tu es en train d'utiliser les dés de défense. J'allais dire du... Hop. Alors, 3D sur des épées, c'est 2 dégâts. Il n'a pas létal. Est-ce que ça sert à grand chose que je fasse le jet? Parce que dans tous les cas, ce sera un... Ah, une réussite. Une réussite tout de même, faut le noter. Mais malheureusement,
Si l'arc Greyblood pouf, va périr de ses blessures, tu gagnes une petite piécette. C'est vrai que j'aurais pu m'équiper tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Mon que préhensible, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de ce jet d'attaque pour les actions d'attaque de ce combattant s'il a au moins une amélioration d'attaque. Bon, il n'y en a pas encore, mais ça va venir. Je vais équiper donc cette petite carte sur Monsieur Kinseeper, je sais pas quoi. Donc ce sera lui qui aura une petite amélioration, j'ai pas lu. Donc en gros, réaction, donc si... Donc utilisez ceci après une étape d'activation où au moins un adversaire a pioché au moins une carte, ou après une étape de pouvoir où un adversaire a pioché au moins une carte, choisissez un combattant. S'il s'agit d'un combattant ami, donnez-lui un pion garde. S'il s'agit d'un combattant ennemi, commotion. D'accord. Donc ça peut être sympa, je me dis. Ouais, mais je le ferai pas. Pas anecdotique quand même, mais... Nous arrivons donc à la fin du premier round. Nous allons passer tout de suite au scorage de points. Est-ce que tu as des cartes à scorer? Moi personnellement, je ne marque rien. C'est pour te faire part de mon désarroi. Alors, est-ce que tu te défausses de carte objectif? Oui, je vais me défausser de celle-ci pour en repiocher une supplémentaire. On va procéder également avec les cartes pouvoir. Donc du coup, on va pouvoir défausser un nombre de cartes que nous désirons et nous allons repiocher jusqu'à 5 cartes. Nous partons pour le deuxième round. Nous allons commencer par voir qui va commencer ce second round. Un critique. Et un double. Et un double. Ah, est-ce que la chance va enfin s'inverser? On verra ça. Hop. Donc pour ma première activation, je vais activer Drusilla Vizrax. Je vais aller donc effectuer une action de charge. Je vais me mettre... Je peux bouger que de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Ouais, pas là, ouais, et là, c'est avec ça bouge et dague. Donc, je déclare l'attaque sur ce pépère-là. Vu qu'elle fait une action d'attaque qui cible un combattant ennemi ayant au moins un marqueur blessure, elle va pouvoir s'exalter. Alors là, on s'est posé la question de si... mais je pense que vu qu'elle déclare l'action d'attaque, c'est dans les règles, on pense que elle s'exalte à ce moment-là. Si on a mal fait, justement, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous pensez que, au contraire, elle aurait dû s'activer après, s'exalter après l'action d'attaque. Et donc du coup, je vais pouvoir effectuer Vouger Dague, donc à 3... Je vais juste jouer ça. Donc jouer cette carte pendant une action d'attaque qui cible un assassin ami. Donc lui c'est un assassin. Ok. Après l'étape déterminer la réussite, si l'action d'attaque réussit, je choisis un sbire à 2 cases de lui, donc lui là-bas. Le sbire est mis hors de combat, puis la séquence de combat, en gros c'est lui qui prend le coup. Ah donc du coup c'est lui qui va prendre, ok. Si ça réussit. C'est un peu de... Si ça réussit. Ouais. Ok, donc du coup je fais Vouge et Dague, donc je jette 3 dés sur des épées. Un critique. Fourberie. Ouais, j'espère que cette fois-ci ça va me... Si, fourberie. Allez Jacouille, bien. C'est bon pour moi. Bon, malheureusement je vais pas réussir à tuer celui que je voulais, mais bon. Refaisons la scène au ralenti. Non. C'est exactement ça, c'est sympa ça comme... C'est rigolo. Ouais, donc je vais marquer un point pour l'élimination de ce petit sbire. Je fais un meurtre cruel instantané, marqué ceci immédiatement après qu'un combattant ennemi vulnérable est mis hors de combat. Du coup, je vais marquer un point supplémentaire. C'est rigolo, des fois une petite règle, ça peut changer. Bah, c'est ça. Et donc, du coup, vu que c'est une instantanée, je repioche une carte. Je vais jouer, donc, pouf, le masque des miroirs ombreux sur Slitael, donc ma leader. Hop. Donc ce masque va me faire moins 1 dégât aux actions d'attaque qui ciblent ce combattant jusqu'à un minimum de 1 si l'attaquant est adjacent à ce combattant. Ouais, si, je vais quand même mettre ça, donc plus 1 en mouvement et les jets de réussite double soutien. Non, les doubles soutiens sont des réussites
sur ce combattant, hop, sur mon leader. D'accord. En gros, il est tout le temps à couvert. Ok. Est-ce que tu joues quelque chose? Oui, je vais jouer également donc manipulation ténébréelle. Donner à un combattant un marqueur ombre. Donc on se rappelle, hein, les marqueurs ombre, ouf. Donc je vais le donner à celle-ci. Donc du coup, elle considère la case qu'elle occupe comme une case de couvert, en plus de tous ses autres types. Est-ce que tu as autre chose à jouer? Non. Je vais mettre donc les brassards de crépusculeur sur donc toujours Slitael. Ces brassards qui vont donc me permettre d'effectuer une réaction. Utilisez ceci après que ce combattant a reçu des dégâts en étant sur une case de couvert. Après l'étape infliger des dégâts, choisissez un combattant ennemi à 2 cases ou moins de ce combattant. Infligez un dégât au combattant choisi. C'est à toi de jouer. Bah, moi écoute, je vais faire une activation. Je vais faire ça. Et je vais tenter une petite charge déjà. Ok. Sur qui bah, tout simplement, je pourrais relancer mes jets sur ton chef. Mais t'avais quoi en défense? 2 esquives. Ouais. En soi, ils sont tous les deux à couvert. Je vais tenter ton chef pour la fiabilité. Voilà. Donc là, sur le chef, c'est des épées et je pourrais relancer un dé vu que c'est désigné pour mourir. Oh la vache! Et il a pas l'état, t'as dit. Bon, autant dire que je vais très certainement. Ouais, C'est une réussite en plus? Ouais, tout réussi. Ah oui, donc du coup, c'est ça sert à dégâts rien. 2, il sera C'est pas dommage mort. parce que Ok, donc là, un tu critique. prends 2 dégâts. C'est cadeau. Donc 2 dégâts à moins 1 Ah oui, tu réduis. grâce à mon Heureusement. petit artefact. Par Et pardon. Hein. Et choisissez un combattant ennemi à 2 cases ou moins de son combattant. Infligez un dégât au combattant choisi. J'inflige une blessure à celui-ci. Ok, et moi je fais réaction. Utilisez ceci après l'activation de ce combattant. En ce cas, commotionnez chaque combattant ennemi adjacent à ce combattant. Fort, très fort. Et là tu peux plus. Il a disparu. Et je vais jouer très fluff. À la prochaine activation, les actions d'attaque ne peuvent pas cibler d'assassins amis. De quoi? En gros, tu peux pas cibler d'assassins. Ok, d'accord. Il n'y a plus qu'un sbire si tu veux. Il va passer un seul quart d'heure le con. Là, il se sent observé. Tu m'étonnes. Donc du coup, ouais, ok, donc je vais devoir taper sur le sbire. Ça m'embête un peu, le pauvre. Bon. Très bien, et bien, ouf. Nous allons donc passer à ma deuxième activation. Et je vais donc utiliser, je vais activer donc elle, qui va taper en effet sur le sbire. Hop. Ah, 2 réussites. Ça, le sbire n'était pas exalté, mais c'est bien con. Mais c'est un sbire qui fait des critiques. Ouais, j'ai peur justement. Ah non, je Ok, c'est bon, j'ai réussi à Pas le tuer. Sachant qu'elle avait le polyvalent, donc du coup, les esquives n'étaient pas des réussites, mais bon. C'est vrai que j'ai été très bête, j'aurais pu tenter de l'exalter quand même. Ouais, il aurait été mis dans la pampa. Je gagne un petit jeton supplémentaire. 3 pièces aussi. J'en ai 3 comme toi. D'avoir Tout à fait. gagné. Hein. Et donc du coup, je vais marquer ceci. Nulle part où se cacher, instantané double. Marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ami si la cible a été mise hors de combat et l'attaquant et ou le défenseur était sur une case de couvert. Donc du coup, une piécette supplémentaire. Je vais mettre ceci donc toujours sur Slitael. Je crois qu'elle a pris ses garde-robes. Ouais, là, clairement. Donc précision impitoyable, plus 2 dés aux actions d'attaque de ce combattant si la cible est vulnérable. Et en réaction, utilisez ceci après que l'action d'attaque de ce combattant a mis un combattant ennemi hors de combat. Donnez à ce combattant un marqueur ombre. Les combattants avec au moins un marqueur ombre traitent la case et ainsi de suite. On connaît les marqueurs ombre. Ok. Bah moi je me... à moins que t'aies un truc. Non. C'est bon. On est bon. Alors lui il va tirer à 3 cases avec son filet sur ta chef encore. On va tenter le coup, ça marche bien. Il a désigné pour mourir. Tu vas mourir.
Désigné pour mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc 2 réussites, j'ai 2 dés pour me défendre sur des esquives. Déjà ça sûr. Le filet, oui, tout à fait. Je suis tellement retourné. Allez. Ça, je dis. Et le critique qui bon. fait plaisir. Ça y est. Ouais, j'ai pas fait de critique. En plus, il y avait l'étal. J'ai pas fait attention. Donc du coup, en effet, je ne prends que le jeton de filet, ce qui m'embête un peu quand même. Donc 3e activation pour le compte des rejetombres. Je vais attaquer ici avec Slitael, donc sur le petit pépère qui est endommagé, ce qui va me permettre, pouf, de m'exalter. Et donc je vais jeter 3 dés, polyvalent et létal cette fois-ci. On va taper du rat. Ok, donc ça fait une réussite. Attends, c'est celui-là. C'est 2 quand même. Un critico. Eh ben, on va... C'est chanceux ce petit rat. Ouais, c'est vrai que ils sont bons en défense, mine de rien, tes petits rats depuis tout à l'heure là. Les assassins. Bon, malheureusement, je ne pourrai pas t'avoir sur ce coup-là, donc c'est à toi. Je n'ai pas de carte à jouer. Je sais pas si t'as une carte à jouer. Je n'ai une carte à jouer. Ou c'est peut-être du hockey. Alors, mon maître m'a tout appris. Ok, donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est tout simplement de jouer. Donc je vais tirer un coup de filet là-dessus. Ok. Parce que je t'aime pas. Mon maître m'a appris quand je t'aime pas, je peux tirer dessus avec un filet. Attention, donc c'est 2 dés, 2 marteaux, c'est létal. Et si je te fais une action réussite, un pion. Avec 2 passes, létal, tu prends un dégât, tu prends un pion. Si tu bouges, t'es mort. Ah ouais, là pour le coup. Et désigné pour mourir, je peux relancer ça. Oui, vas-y. Et en soi, je vais pas me gêner. Bon, dommage. Il y a quand même un échec du coup, mais bon, ça se tentait, j'aurais pu te faire très mal. C'est vrai. Donc là, j'ai plus le choix que de réussir mon attaque, sachant que je dois faire un critique. Allez, on y croit. Et malheureusement, je réussirai pas à faire de critique, donc pouf, celle-ci va décéder. Par contre, je vais m'équiper. Donc je vais mettre ça. Patte de l'ombre. Action. Placer ce combattant sur une case vide adjacente à un combattant ennemi et donner à ce combattant un pion de mouvement et détruire cette carte. En gros, il peut se poser comme toi sur une carte pleine ombre. Du coup, ça s'exacte. C'est à toi. Ok. En plus, j'avais la commotion. Bon, j'aurais eh encore pu ben- relancer de la relance. Eh bien, pour ma part, je ne peux pas activer mon combattant qui est en charge, donc du coup, je vais me défausser d'un objectif. Celui-là. Hop, pour en repiocher un. Ok. Et bah moi, écoute, forcément, on va tenter une charge. Juste qu'on va voir où. De toute façon, j'avais plus ça en mouvement, donc j'ai largement de quoi venir me coller. Alors, je peux pas te désigner pour mourir, c'était marrant, mais... Alors, 4 attaques, je peux pas... La vache. Et je pouvais relancer 2 dés si j'avais une amélioration d'attaque. Ouf. Mais je l'ai pas, mais ça aurait pu faire mal. Donc ça, létal, dégâts 2, et je peux relancer un dé si un leader, mais c'est pas un leader, mais t'as une commotion quand même. Donc, tout à passe. létal, tout passe. Donc, De toute façon, allez, vas-y, je vais relancer quand même un soutien avec la commotion. on sait jamais. Ouais. Ok, donc Pas mal d'échecs. à moins que je fasse 2 critiques, ce qui est rare, mais pas impossible, il faut y croire. Et donc c'est une ratade. Donc du coup, elle prend combien? 2 dégâts. 2 dégâts. Donc du coup, ouf, je vais récupérer les 2 dégâts. Et je t'ai fait un critique, 3 dégâts à létal. 3 dégâts avec létal en effet, donc du coup tu me la tues. Je ne l'ai pas. Bon. Est-ce que tu... Enfin, on va arriver sur l'étape de fin, du coup. Voilà, donc on va arriver à la phase de marquage des points. Est-ce que tu marques des objectifs? Armé jusqu'au croc. Donc, marquez ceci à une phase de fin. Si au moins 3 combattants amis survivants ont chacun une amélioration, donc c'est bon. Est-ce que tu n'avais pas gagné le PV avec ton chef, hein? Tu me Non. demandes quand même au cas où. T'aurais- Donc c'est à toi. Eh bien moi je vais marquer ceci à une phase de fin si, donc pas celui-là mais chaque combattant c'était un hybride, donc les ombres CP6. Chaque combattant ami survivant est sur une case de couvert, ce qui n'est pas le cas, mais où
au moins 2 combattants ennemis sont sur une case de couvert, ce qui est le cas, donc tu m'offres 2 points. Joli, c'est cadeau. Comme quoi, même quand tous nos champions sont décédés, eh ben, on peut quand même scorer un petit peu de points. Là, moi du coup je ne pourrais pas scorer celle-là, mais elle était rigolote. Donc en fait on voit vraiment sur cette carte donc, le centaure qui se prend un coup de front, on se demande qui l'a tiré, et c'est rigolo parce qu'il ne devrait pas être capable de telle prouesse, l'entraînement que je dispense m'impressionne moi-même. Donc en fait c'est le maître assassin qui est étonné de son sbire qui a tiré un centaure, c'est assez impressionnant apprenti, c'est assez drôle. On va pouvoir donc se débarrasser, en effet, comme David vient de le faire, de ces cartes objectifs qui ne nous intéressent pas. On va en repiocher 3. Hop. Et nous allons repiocher et jeter des cartes pouvoir qui ne nous intéressent pas. Repiocher jusqu'à 5 cartes. Même si je n'ai plus de combattants, la partie continue et donc nous allons jeter les dés pour voir qui va commencer ce round de 3. Bah, pour l'instant on est vrai. Alors, donc du coup, un critique et 2 soutiens. Si tu ne bouges le plateau. et tu démarres. Et donc je démarre. Bon, et bien on va voir un petit peu ce que donne ce deck. Je vais utiliser ma première étape d'activation pour piocher une carte pouvoir. Je vais me mettre en garde. Oui, grâce à... Donc en effet, grâce à ta réaction, tu vas pouvoir te mettre en garde parce que je pioche une carte. Après, c'est vrai que ça peut quand même faire un petit effet sympa, la garde ou une commotion, mais c'est trop situation. Donc c'est à ton tour, Alors, sauf si t'as une carte à jouer. Je vais quand même mettre un +1 défense, et je vais le mettre sur un... Après, le leader, il y a peu de chances qu'il y reste, je vais en mettre sur un des deux là. Hop, donc, lui, il est à couvert. Non, lui, il est pas couvert, je vais quand même le mettre sur lui. Ok, et j'ai dépensé mon point. Alors, du coup, je vais faire une action de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste ici. Et c'est à toi. Ok. Je vais utiliser ma deuxième activation pour repiocher une carte pouvoir. Tu vas pouvoir remettre en garde un autre de tes pépères. En garde. Ok. Deuxième activation. Donc, ils vont... Pareil, il va bouger, il va se mettre ici. Ce round de 3 va très vite. Est-ce que tu as une carte à jouer? Non, j'aurais pu pour dire de passer le temps. Troisième activation, je vais me permettre de me défausser d'un objectif pour voir ce que me réserve mon avant-dernier objectif. Je n'ai toujours rien à jouer. T'avais pioché, j'ai mis en garde, ouais. Donc je vais me défausser d'une carte objectif et je vais en piocher une autre. Ok, très bien. Je vais dire juste avant la fin, je vais jouer ça la première fois qu'un assassin ami reçoit des dégâts à la prochaine activation. Les dégâts reçus sont réduits de 1, on sait jamais. Mais je pense pas que t'as une carte qui fout 3 dégâts ou 2 dégâts. Non, en effet. Dans le doute. Donc pour ma quatrième phase d'activation, voilà, je sais même plus. Carte. Et malheureusement, à ton tour. Alors, dernière activation dans quelle pièce? Donc, il perd sa garde. C'est lui. Hop! Petit mouvement juste ici. Et ce sera tout pour moi. Très bien. Phase de fin. Phase de fin, je n'ai rien à marquer, donc... Qu'est-ce que tu as marqué, toi? Marquez ceci à la phase de fin si il n'y a pas de combattant ami dans votre territoire et au moins un combattant ami est dans le territoire ennemi, une pièce. Marquez ceci en phase de fin si au moins un leader ennemi est hors de combat, une pièce. Double, marquez ceci à la phase de fin si au moins un leader ennemi est hors de combat et il y a au moins 4 combattants hors de combat. 3 pièces. Ouf, 5 pièces. Ça fait 5 pièces supplémentaires. Mais en vrai, bon, parfois avec un petit... pas grand chose, t'aurais pu... Enfin, j'aurais peut-être pas pu avoir cette pièce-là et ici... ou même 2 pièces en plus, avec un bon objectif, t'aurais pu remonter aussi, hein, donc j'étais loin d'avoir gagné pour le coup, malgré que j'avais tué tout le monde. Cela fait donc 11-6 à la fin du 3e round, c'est donc les Skaven qui l'emportent. David, t'as pris ta revanche, ça y est. Et donc on va passer tout de suite à la conclusion donc, de ce Nether Maze de Warhammer Underworld.
Pour la conclusion donc de Nether Maze et son contenu ainsi que ses nouvelles factions, David, qu'est-ce que tu en as pensé personnellement? Déjà, je te sens encore dans le royaume et tout, avec faire de la brume et tout. Non, bien sympa. Après, c'est du Warhammer Underworld. Bon, des nouveautés au niveau des bandes quand même, parce que jouer avec l'ombre, tout ça, c'est assez rigolo. Pour le coup, bon, les illustrations, tout ça, il y a quand même eu du changement par rapport aux bandes. Mais globalement, pour le prix, c'est ce qu'on parlait aussi avec Gilles avant la vidéo. On se fait pas forcément arnaquer parce que par rapport au prix de chaque boîte des plateaux, on rentre dans ses frais, mais c'est quand même décevant pour une ligne. Déjà, en fait, ils ont surpris tout le monde avec la sortie de Nether Maze, dans le sens où ils sortent une boîte de base vraiment pas longtemps après la dernière. Et en plus de ça, malheureusement, je trouve qu'au niveau contenu des règles, il n'apporte rien. Autant Arodip était vraiment très intéressante de ce côté-là, parce que justement elle apportait des nouvelles mécaniques, que ce soit avec les pions pénombres ou même la manière de pouvoir scorer avec les pions objectifs, etc. Là pour le coup, Nether Maze n'apporte vraiment rien au niveau règles. Donc comme David le disait, on rentre dans nos frais parce que maintenant une bande c'est presque 35 €. Donc si on compte les dés, les plateaux de jeu, effectivement on rentre dans nos frais. Mais pour des gens qui s'attendaient à du nouveau contenu, on passera notre chemin, quoi. C'est l'idée. Et c'est vrai que comme là on peut le voir par exemple avec Bizirel et Dirchas, bon déjà il y avait eu un grand écart entre deux, il y avait eu beaucoup quand même de sorties de bandes et tout, et c'est vrai qu'on restait dans le même royaume et il y avait quand même avec les chasseurs, et à côté il y avait eu quand même des ajouts avec la fin, tout ça, toujours dans le thème. Le pion suprématie, suprématie, mais même ça, un petit pion, une petite chose nouvelle quoi, et là il y a vraiment rien du tout quoi. Ouais, à part cette petite occurrence justement, ce petit changement, mais ça c'est des choses qu'ils auraient pu faire avec un errata par exemple. Là, oui, non, au niveau des règles, honnêtement, ça apporte vraiment pas grand chose. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça arrive si vite après Arodip, quoi. On est quoi, ça fait 5-6 mois, pas plus. Ah ouais, non, clairement, ça suffit juste derrière. En plus, là, on est vraiment. On a vu les sorties du Warhammer Fest. Bon, comme c'était annoncé, on n'a pas eu de Warhammer Underworld. Bon, après, on vient d'avoir la boîte, hein. Mais c'est pas rassurant pour la survie du jeu parce que déjà, avec le prix qui augmente, toi, tu l'as ressenti aussi par rapport à la boîte. Et puis, même par rapport à l'autre vidéo, ce qu'on avait pu parler, débattre et s'imaginer au niveau du futur contenu, on en est quand même loin. Bon, après, l'esthétique des bandes, c'est quelque chose. Une sortie qu'on attendait par exemple, mais on s'attendait vraiment à avoir déjà plus de bandes et je pense aussi des cartes de faction pour rejouer les anciennes factions. Et, clairement on n'a rien. On parlait justement du Warhammer Fest. Je me souviens plus si ça avait été annoncé au Warhammer Fest l'année dernière, mais il me semble que après Dirchasm, il y avait eu vraiment une sorte de calendrier où tous les mois il y avait une nouvelle bande qui sortait, donc du coup on savait qu'il y avait du contenu derrière. Là c'est vrai qu'ils auraient pu en parler. Si, c'était annoncé une boîte de base, mais le calendrier, comme tu dis, il y avait un calendrier, ils avaient tout annoncé, mais déjà sur le calendrier on se disait il n'y a pas grand chose, mais on avait quand même l'espoir de voir sortir des petites extensions ou même des petits paquets de cartes comme on peut voir là-bas au bout. On le verra pas à d'ici, 15 €, mais le petit paquet de cartes par exemple à 15 €, voilà, ça c'est très bien pour un joueur qui débute, par exemple des cartes de base ou tout simplement pour améliorer des bandes existantes. Je veux dire, tout le monde aurait peut-être acheté quand même sa petite pochette pour sa bande fétiche au moins. Ouais. De ce côté-là, un peu déçu. Bon, par contre, la mécanique des bandes, on va en parler. Hein. Ouais. Moi, personnellement, c'est vrai que les rejetons, je suis fan. Le délire de se déplacer dans l'ombre, se mouvoir, tout ça, j'aime beaucoup. Bon, il y a les dés qui m'ont un peu trahi au début de la partie, donc du coup, j'ai pas vraiment pu faire ce que je veux et voir le plein potentiel de cette bande. Mais je pense qu'avec une chance un peu plus équilibrée, il y a moyen de faire des merveilles et encore on n'a pas eu l'occasion de voir toutes les cartes ou
de révéler toutes les cartes. Je vous laisserai le découvrir si vous prenez la boîte, hein, Kling. Plutôt Kling. mais sinon, moi personnellement, les rejetons j'aime beaucoup. Les Skaven aussi sont bien sympas et le délire, bah, je te laisse en parler. Je voulais juste dire, pour revenir aussi sur ce que dit Gilles, je suis un grand joueur au niveau, on parlait un petit peu sur la première vidéo, joueur AOS, et j'aime bien l'histoire, le fluff comme on appelle dans le milieu, et c'est vrai que on a bien pu ressentir un petit peu ces elfes noirs Dr. of Kane en action, avec ce côté se mouvoir dans l'ombre, ce côté un petit peu rapide, et ce côté aussi élitiste, mine de rien, parce que ton chef c'était compliqué de le sortir, hein, comme on a pu le voir. Et les Skaven, toujours ce côté pareil, mobilité, assassinat, et même en termes de règles, avec le petit sbire qui se prend le coup, tout ça, ce côté fourbe du Skaven et assassin surtout, parce que la règle me paraissait anecdotique, mais c'est vrai que quand on commence à tomber sur le chef, on sait qu'on va lui régler son compte, et c'est assez rigolo. Et c'est vrai que rien que pour ça, encore au top au niveau des bandes. Les Skaven très bien contre des bandes qui justement sont centrées sur un seul gros personnage. On pense à Molog, on pense à l'ogre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs qu'on n'a toujours pas testé, il va falloir. D'ailleurs ça pourrait être une future vidéo, l'ogre contre les zombies, ça pourrait être pas mal. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire? On sait jamais. Non, je pense que tu as bien résumé. De toute façon, en point positif, à part, comme on disait, les bandes, le matériel, on peut pas rajouter non plus. Après, le jeu reste le jeu et ça reste un très bon jeu. C'est juste que malheureusement ils perdent des joueurs en allant. Puis il y a beaucoup moins de suivi et c'est dommage parce que nous c'est vrai qu'on aime vraiment énormément ce jeu et c'est bien pour ça que j'ai commencé ma chaîne avec une vidéo sur ce jeu. C'est parce je l'ai au fond du cœur quoi. Mais ouais, je sais. Toute l'émotion. Mais puis c'est vrai que la boîte, on est quasiment au double de prix maintenant. Par rapport à la première, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, donc dans nos cœurs, ce sera avec plaisir qu'on encore fera des vidéos. Évidemment, autour de ça. Voilà pour donc Nethermaze Warhammer Underworld. Je vous laisse évidemment vous abonner, vous appuyer sur la cloche, je vous laisse commenter, liker la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Salut les gamers! Et Lyon, tu ranges déjà? Faut bien. Et on peut dire que t'as pris un raccourci vers la défaite? Un raccourci? Un peu de fair play. Oh, arrête! Pour ce coup-ci, t'as pas dératisé. Est-ce qu'on peut dire que tu vas prendre des cours de rattrapage avec mon maître? C'est qui est le meilleur assassin? Quoi? Oh merde. Non mais